Bonjour, bienvenue sur notre plateau, c'est l'émission S'accomplir et je reçois pour vous une femme exceptionnelle, il s'agit de Madame Lisette Aron. Bonjour Madame Lisette. Bonjour Maman Toti. Très honorée de vous recevoir. Moi également, merci beaucoup. Alors, pouvez-vous nous parler brièvement de vous? Alors, comme Maman Toti vient de le dire, moi c'est Maman Lisette Aron Kabembele. Je suis enfant de Dieu, chrétienne. Je suis épouse de pasteur. Mon mari c'est le pasteur Johnny Aron. Je suis mère d'un enfant. Je suis dans mon église locale, présidente du département des jeunes filles. Donc, je gère les jeunes filles chez nous à l'église. Et je suis également entrepreneur. Voilà en peu de mots ce que je suis. Enfant de Dieu, bien sûr. Bien sûr, enfant chrétienne. De Dieu. Oui, exactement. Alors, à quand remonte votre rencontre avec le Seigneur? Oui, moi j'ai rencontré le Seigneur où j'ai accepté Christ dans ma vie à l'âge de 8 ans. J'ai accepté Christ dans ma vie à l'âge de 8 ans. C'était dans une église. Il faut dire que j'étais catholique, mais je fréquentais une église pentecôtiste. Un jour, je suis allée là-bas, on a fait cet appel-là. C'est comme ça que j'ai accepté Christ dans ma vie. C'est dans ces circonstances que j'avais accepté Christ dans ma vie. Je n'étais pas consciente de l'appel. Jusqu'à l'âge de 18 ans, lorsque j'ai rencontré mon mari, qui lui avait déjà accepté Christ dans sa vie, il était déjà serviteur de Dieu chez lui à l'église. Alors, avec son aide, avec son appui, j'ai pu être encore consciente de ce que j'étais et j'ai renouvelé mon engagement vers le Seigneur. Voilà, c'était à l'âge de 18 ans, pratiquement. Ouais. Donc, disons, 10 ans après. 10 ans après, exactement. En tout cas, c'est vraiment une très belle histoire. Et nous sommes dans l'émission S'accomplir, bien sûr. Quand on parle de s'accomplir, nous voyons la femme. Alors, comment reconnaître qu'une femme est accomplie? Ouais, je crois qu'on on nous reconnaît par nos œuvres. On peut reconnaître une femme accomplie par la qualité de ses réalisations, la qualité de ses œuvres. Une femme accomplie, c'est une femme qui a le profil de la femme de Proverbe 31, la femme vertueuse, une femme quand elle entreprend, tout ce qu'elle entreprend lui réussit, une femme qui sait s'assumer, une femme qui a eu de l'impact dans son milieu, dans sa société, une femme productive telle que la femme vertueuse. Et d'ailleurs, si la Bible parle de la femme vertueuse, si on l'appelle femme vertueuse, c'est grâce à ses réalisations. Les réalisations montrent qui elle est. Alors, c'est par rapport aux réalisations d'une femme qu'on peut voir qu'elle est une femme accomplie. Donc, ici, en face de moi, j'ai une femme accomplie, hein, avec ses réalisations, une belle émission comme celle-ci. On voit que c'est une femme accomplie. Voilà. Par ses réalisations. Est-ce que s'accomplir, c'est vraiment important pour la femme? Oui. S'accomplir, c'est très, très important pour la femme parce que, pour moi, je considère qu'être accompli, s'accomplir, c'est se concrétiser, c'est-à-dire quitter de l'abstrait au concret. Les femmes ont généralement des rêves, plusieurs rêves, mais il faut comprendre aussi que le rêve est abstrait, mais les réalisations sont concrètes. Il faut quitter de l'abstrait au concret. Que ce que tu as pensé être puisse se matérialiser, puisse être concret. Et c'est très important. Et il n'y a pas que ça. Pour moi également, s'accomplir, c'est comme exécuter un plan divin. Ça veut dire que Dieu a un plan pour chaque femme, pour tout un chacun de nous, mais il a besoin de nous pour que ce plan se concrétise. Il a besoin de nous pour que ce qu'il a prévu d'avance se réalise, mais il a besoin de nous. Donc, il y a notre part de responsabilité dans ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le Seigneur ne fera pas. Par exemple cette émission, il fallait que ce soit vous. Vous avez eu l'idée, ça se trouvait dans votre cœur, ça se trouvait au niveau de vos pensées, mais pour la matérialisation, on a besoin de votre concours. Donc, une femme accomplie, c'est une femme qui comprend qu'elle a une destinée et qui comprend qu'il y a un plan divin et elle se met à exécuter ce plan divin. Voilà, ça c'est une femme accomplie. Un plan divin à exécuter. Et sûrement qu'il y a aussi une jeune fille, parce que vous avez parlé à l'église, ce que vous faites avec les jeunes filles. Alors, quelque chose à dire à cette jeune fille qui se dit, est-ce que je peux y arriver? C'est compliqué, il y a beaucoup de barrières, je suis fatiguée. Un mot pour elle? Oui, j'aimerais stimuler une jeune fille à comprendre qu'on est ici sur la terre pour peu de temps.
Et nous sommes censés manifester la gloire de Dieu ici sur la terre. Et il y a des choses très importantes qu'il faudrait accomplir en étant ici sur la terre. C'est possible. Nous sommes le modèle. Nous sommes des femmes et nous faisons tout pour arriver à s'accomplir totalement. Donc, c'est possible pour une jeune fille de s'accomplir. N'aie pas peur. C'est possible pour une épouse, pour une femme mariée de s'accomplir. Donc, n'aie pas peur. Tu as un rêve. Il ne faut pas enterrer ton rêve après, en entrant dans le mariage. Parce que beaucoup de femmes enterrent leur rêve lorsqu'elles se marient. Le rêve n'existe plus. C'est-à-dire, elle est née pour gérer un homme, préparé pour un homme. Non. Si nous, on n'avait pas pensé comme ça, si on avait pensé comme ça, on ne serait pas ici. C'est-à-dire, on a compris qu'il y a un plan à exécuter. C'est pour ça que nous sommes là, pour que nous soyons un canal de bénédiction pour vous. Voilà un peu. Et je crois qu'une femme qui me suit ce matin ou le soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Donc, une femme va prendre la décision aujourd'hui de s'accomplir, de quitter de l'abstrait au concret. Quitter de l'abstrait au concret. Mais ce que vous êtes en train de dire est vraiment très important. Je comprends que vous avez plusieurs casquettes. Elle se dit, comment je gère? Parce que vous êtes en même temps chantre, entrepreneur, prédicatrice. Comment vous faites? Peut-être votre expérience aussi va l'aider. Exactement. C'est pas facile d'avoir toutes ces casquettes, chantre, prédicatrice, voilà, gérer un département, être entrepreneur, c'est pas facile. Alors, j'ai un planning hebdomadaire, j'ai un planning mensuel, j'ai un planning week-end. Parce que sans le planning, c'est complètement difficile de s'en sortir parce que c'est tellement compliqué. Quand je sais que je dois prêcher, bon, en fait, je ne prêche pas tous les jours, mais c'est sur programme. Donc, comme c'est sur programme, j'en tiens compte dans mon planning, voilà, pour que je sois capable d'assumer cette responsabilité-là. Mais en ce qui concerne, par exemple, ma maison, je dois gérer la maison tous les jours. En ce qui concerne mes activités, moi, je dois travailler tous les jours. Et je dois m'occuper de ma maison, de mon mari, de mon fils, tous les jours. Alors, j'ai un planning, genre, le matin, j'ai beaucoup plus de temps avec mon mari parce que nous ne passons pas nos journées ensemble. Donc, à partir de 10 heures, on est obligé de se séparer. Du coup, avant 10 heures, de 7 heures à 10 heures, nous pouvons être ensemble. Nous avons rendu obligatoire, par exemple, des moments tels que le petit déjeuner. On les prend ensemble. Le repas du soir, on le prend ensemble parce que à midi, on ne sait pas prendre le repas ensemble. On a tout un tas de planifications comme ça. Par exemple, le week-end, après les cultes, donc tout l'après-midi, je suis chez moi, je ne reçois personne et je ne rends visite à personne parce que c'est l'unique moment pour moi de me concentrer. Le week-end. Le week-end, c'est le moment pour moi de me relaxer, d'apprêter toute la semaine parce que je dois préparer toute la semaine en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon fils, mon mari, je dois tout apprêter en tant que gestionnaire de la maison. Donc, je dois veiller sur tout, regarder ce qu'il faut arranger par-ci, par-là, avant de commencer la semaine. Donc, du coup, mes après-midi de dimanche sont déjà bookés par moi-même. Donc, je gère ça moi-même à ma guise. Donc, voilà, c'est un peu ça. Ça c'est tellement pratique. Vous avez parlé de la chanson. Exactement. Et je crois que cette jeune fille a été bénie aujourd'hui, en tout cas par votre expérience. C'est tellement pratique. Vraiment. Que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Et vous chantez, vos débuts étaient comment? Parce que maintenant, là, vous chantez avec votre mari, mais vous-même, en tant que chanteur, vous avez débuté comment? Disons que c'est comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai commencé par chanter à l'église catholique à l'âge de 8 ans. J'étais déjà chantre à l'église catholique. Je suis passée par plusieurs chorales. Entre-temps, je fréquentais une église non loin de chez nous. Donc, c'est là que j'avais l'habitude de chanter aussi à l'école de dimanche. Alors, j'ai commencé à chanter depuis le bas âge jusqu'à ce que j'ai rencontré un mari musicien qui avait des ambitions musicales, qui m'a redonné encore le goût. Déjà que j'aimais ça et je l'ai rejoint également jusqu'à ce jour. Donc, je continue à chanter. Vous chantez ensemble, en fait. Alors, mari chantre, femme chantre. Est-ce que vous aimeriez aussi que votre fils soit chantre? Non, pas forcément. Le plus important pour nous, c'est qu'il puisse aussi s'accomplir, mais en étant dans la volonté de Dieu. C'est le plus important pour nous. Il peut choisir n'importe quel domaine, mais notre souhait, c'est que notre fils puisse rencontrer
la volonté de Dieu. Dieu a un plan bien particulier pour lui, même si nous sommes un couple pastoral, mais c'est Dieu qui gère. Pastoral, chantre pastoral. Voilà. Oui. Alors Dieu a un plan particulier pour lui et nous, on ne va pas lui imposer quoi que ce soit. Il a un couloir, il a toute une destinée et notre vœu en tant que parents, c'est que notre fils entre dans sa destinée, quel que soit le couloir qu'il va. Alors finalement, maman Lisette, elle est chantre, elle est prédicatrice, elle est encore quoi? Quel est le domaine dans lequel vous pensez que vous êtes vraiment, vous accomplissez le mieux? Moi, en tout cas, le domaine où je sens que je m'accomplis le mieux, c'est, bon, je peux le dire, par exemple, dans le séculier, c'est le domaine d'habillement, par exemple. C'est-à-dire, quel que soit ce que je voudrais faire, même quand je prends même la décision de dire est-ce que je peux entrer dans un autre type d'activité, je me retrouve toujours en train de faire les achats des habits. Donc, même quand je voyage, je me dis, bon, cette fois-ci, il faudrait que j'achète autre chose. Je me retrouve toujours en train de rentrer dans l'habillement. Ça, c'est dans le séculier. Mais dans le ministère, voilà, mon domaine de prédilection, c'est vraiment la prédication, l'encadrement, organiser des conférences avec les femmes. Ça, c'est des choses, ça, c'est mon favori, des choses que j'aime. Votre passion, en fait. C'est ma passion, en fait. Organiser les conférences avec les dames, des femmes accomplies. Donc, ça, c'est vraiment mon rêve, quoi. Donc, voilà un peu. En tout cas, je bénis le Seigneur, mais je crois que pour toutes les femmes accomplies, il y a eu des difficultés, il y a eu des moments où vous avez voulu abandonner. Alors, nous aimerions savoir quelles sont ces difficultés-là. Les difficultés les difficultés que j'ai rencontrées, par exemple, dans l'entrepreneuriat, c'est que, bon, c'était pas facile. Déjà que moi, je travaillais dans une entreprise, j'étais habituée à un salaire. Je l'ai dit, je travaillais, par exemple, à Vodacom, où j'ai été caissière, j'assumais certaines responsabilités, j'étais stock contrôleur, j'étais au corporate, j'étais au customer care et j'ai fini en étant corporate, en gérant les entreprises. J'étais habituée à faire ça. Alors, il fallait quitter ce monde-là et aller vers un autre monde. C'était déjà ça, la grande difficulté, parce qu'on se dit, comment ça va être? Alors, comment réunir l'argent? Parce que je n'avais pas un grand salaire non plus. Alors, comment il fallait réunir l'argent pour avoir une activité, pour commencer une activité? Alors, j'étais obligée, parce que je n'avais pas d'autre source, j'étais obligée de répondre avec la moitié de mon salaire aux besoins quotidiens, aux besoins de la maison. Et une partie devait être épargnée pour être réinvestie. Pour être réinvesti. Et même quand j'ai pu réunir un certain montant, ce n'était pas toujours assez pour commencer l'activité, pour démarrer mes activités. Du coup, je n'ai pas commencé par voyager quand j'ai commencé ma boutique d'habillement. Moi, je vous donne, je vous dis, j'ai commencé chez Jumbo. J'ai commencé à payer la marchandise chez Jumbo. C'est par là que moi j'ai commencé. J'ai commencé faible, vraiment. J'ai commencé chez Jumbo. Je croyais en moi. J'ai acheté la marchandise chez Jumbo. Je mettais chez moi, j'entreposais. Dans un magasin, pour ceux qui ne connaissent pas Jumbo, bien sûr. Ah oui, dans un magasin de la place, ici à Lubumbashi. J'ai commencé à acheter sur place. J'ai commencé à acheter sur place la marchandise et j'ai commencé à stocker jusqu'à ce que j'ai eu une certaine quantité là. C'est comme ça que j'ai osé démarrer mon activité. C'était pas facile, c'est comme ça que j'avais démarré. Et quand j'ai démarré l'activité, c'était pas d'abord facile parce que même mon mari n'avait pas cru en ça. Il se disait, est-ce que c'est facile de vendre les vêtements? Est-ce que ça sera compliqué peut-être pour toi et tout? Mais moi, je croyais tellement en moi. Le premier jour quand j'ai ouvert mon activité, j'avais vendu, je crois, quelque chose comme $150 ou $200. C'était encourageant pour moi. Et puis, après, par la suite, voilà, j'ai continué à vendre et c'est là que Dieu avait ouvert de nouvelles portes. Parce que ce qu'il faut souligner, c'est que moi, j'ai commencé avec les boutiques d'habillement pendant que j'étais à Vodacom, mais j'avais démissionné à Vodacom, j'avais trouvé mieux ailleurs, dans une entreprise de forage minier. C'est là que j'ai travaillé. Alors, quand l'entreprise a fermé, on m'avait donné un décompte final. Ce décompte final-là m'avait permis encore de renforcer mes activités. C'est à partir de ce moment-là que je me suis concentrée dans mes activités depuis 2012 jusqu'à ce jour. Voilà un peu. Donc, ça n'a pas été facile pour moi. Il fallait beaucoup travailler, il fallait bosser. Donc, bosser dur pour se maintenir. Voilà un peu. En tout cas, c'est une très belle expérience, mais il y a eu aussi des erreurs quand même.
dans votre parcours? Quelles sont les erreurs que vous avez commises et que vous êtes en train de dire à une personne aujourd'hui, ça, il ne faut pas faire? Dans le domaine séculier, par exemple, les erreurs que j'ai commis, beaucoup d'erreurs, notamment comme prendre des grands crédits à la banque, qui vont au-delà de notre budget familial. Ça nous a, à un moment donné, ça m'avait même ruiné parce qu'il fallait continuer à payer ce crédit bancaire et sans avoir beaucoup de ressources. Donc, ça, c'est parmi les grandes erreurs que j'ai commises dans le commerce, de prendre des montants élevés. Et des fois, j'ai même combiné les banques. Donc, j'ai pris un crédit dans telle banque et puis je prends encore dans l'autre banque. Et puis, je n'ai pas affecté tout totalement à l'activité. Ça, c'est encore la plus grande erreur parce que la banque vous octroie un crédit et vous résolvez d'abord vos problèmes et le reste, vous l'injectez dans les activités. Ça, c'est une très grosse erreur qu'il ne faut jamais faire. Si c'était à recommencer, mais j'ai quand même pris la décision de ne jamais prendre un crédit bancaire. Ce sont des pressions psychologiques. Ce qui est mieux pour une personne qui me suit ou la personne qui veut entreprendre une activité, c'est de commencer faible, de travailler dur, voilà. Alors, quand vous avez beaucoup d'expérience dans votre domaine, c'est alors que vous pouvez maintenant prendre un crédit bancaire parce que là, vous avez maîtrisé le commerce, vous avez maîtrisé l'activité. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est commencer par le crédit bancaire. Or, avec un crédit, vous pouvez l'injecter dans vos activités et puis vous échouez. Alors, il faut peut-être maîtriser ce que vous faites. Quand vous avez la maîtrise, c'est alors que vous demandez maintenant de l'aide pour que vous puissiez renforcer ce que vous faites. Ça, c'est parmi les grandes erreurs que j'ai commises dans ma vie. Et ça m'a fait coûter cher. J'étais tombée en faillite. Mais Dieu avait fait grâce. Je m'étais relevée encore. Je m'étais relevée. En tout cas, ça m'édifie aussi moi-même. Attention avec les crédits. Elle n'a pas dit qu'il ne faut pas prendre, mais fais attention. Attention sur le montant à prendre. Ça doit tenir compte du budget. Ça doit tenir compte. Et puis l'affecter pour l'activité. Pour l'activité. Voilà. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment très... Il ne faut pas diviser par deux. Il faut diviser par deux. Les mamans, on amène une partie au chantier. Et puis, quand on a beaucoup d'argent, on se dit, bon, ça va aller, voilà. Je vais remettre. Et puis... je vais remettre. Ah, voilà, exactement. C'est ça l'erreur, parce qu'on est toujours sûr que non, je saurais remettre. Or, de fois, même quand il faut remettre $100 chaque mois, c'est difficile. Ça devient difficile. Ça devient difficile. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent qu'une femme devienne effectivement une femme accomplie? Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent favoriser. Par exemple, l'entourage, l'environnement, son environnement peut être un facteur qui favorise son épanouissement, qui favorise le fait qu'elle soit accomplie. Quand je parle de l'environnement, de son milieu, je vois même les rencontres, type d'amis, type de personnes qu'on fréquente, ça favorise que la femme soit accomplie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Il y a des gens, quand vous les fréquentez, ils vous ramènent vers le bas. Mais il y a des gens, quand vous les fréquentez, ils vous tirent vers le haut. Donc, c'est très important de sélectionner les rencontres, de sélectionner les personnes avec lesquelles on veut aller loin dans la vie. Donc, c'est très important. Il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Il faut être vraiment sélectif. Quand on a des objectifs à atteindre dans la vie, on ne marche pas avec n'importe qui. On choisit la personne avec qui on veut faire route. Il y a aussi des facteurs tels que les finances. Il y a des femmes qui ont beaucoup de capacités, qui veulent s'accomplir, mais qui ont juste un problème, un souci, c'est que financièrement, elles ne sont pas encore épanouies financièrement. Alors la plus grande préoccupation ou la préoccupation majeure devient nourrir les enfants. Ça veut dire qu'elle ne sait même plus penser à elle-même. Ça veut dire qu'un facteur comme les finances peut favoriser aussi qu'une femme puisse s'accomplir. Quand les finances compliquent aussi, ça devient compliqué de réaliser son rêve comme on a voulu le réaliser. Alors, il y a beaucoup de femmes qui ont des potentiels, elles sont aussi freinées par le côté financier parce que là, elles sont obligées de se réveiller le matin que pour aller chercher de quoi manger. Elles sont encore à ce niveau-là. Elles sont encore à ce niveau-là. La survie, comme vous venez de le dire. Elles sont encore à ce niveau-là, au niveau de la survie. Alors, elles n'ont pas le temps. Au fait, elles ne réalisent pas que le temps passe, le temps file et qu'elles doivent aussi penser à elles-mêmes et à ce qu'elles sont censées être ici sur la Terre. Voilà. Un mot pour elle, peut-être. Elle est en train de nous suivre maintenant, là. Elle est tellement découragée parce que votre exemple, vous avez commencé aussi de rien. Exactement. Pour remonter. Un mot, servant de Dieu. Alors, j'aimerais dire à une femme qui me suit en ce moment que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Tout et alors tout.
nous devons apprendre à faire confiance en Dieu. Moi, je crois que dans ma vie, j'ai appris à faire confiance en Dieu, même dans les moments les plus difficiles, même quand je pense qu'il n'y a rien. Et c'est ça même la foi, parce que la foi ne se base sur rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien, mais tu crois que quelque chose va exister. Il n'y a rien. Et c'est possible qu'avec un $50, que Dieu te ramène encore plus haut. Je viens de vous donner mon exemple. Je n'avais pas des millions lorsque j'ai commencé mon activité. Je n'avais que mon petit salaire, c'était un maigre salaire. Mais avec mon maigre salaire, il fallait le répartir en deux. Une partie pour ma maison et une partie pour réinvestir. Et je crois que c'est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est possible de croire en Dieu et de croire que nous avons les capacités de le faire lorsque Christ est avec nous. C'est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Merci, servante de Dieu. Merci. Alors là, il y a tellement de complexes chez la femme. Et je ne sais pas si dans votre vie, il y a eu aussi beaucoup de complexes en tant que femme qui vous ont empêché d'aller de l'avant. Alors, quels sont ces complexes-là, de fois, qui empêchent la femme de s'accomplir? Il y a beaucoup de complexes, mais on ne saura pas tout dire dans une seule émission. Mais parmi les plus grands complexes qui font que la femme n'arrive pas à s'accomplir, c'est le mépris de soi. Les femmes se méprisent trop, elles se sous-estiment trop. C'est quelque chose qui devient, je ne sais pas, c'est lié à nos traditions, beaucoup plus ici chez nous, pas vraiment chez les Occidentaux. Les femmes européennes réfléchissent autrement, elles sont sûres d'elles. Ici, nous, on est nés pour satisfaire un homme. Voilà. C'est dû à quoi, en fait? C'est notre tradition. On nous a appris depuis qu'on est né que voilà, même quand on brosse les dents, c'est pour un homme. Il faut brosser les dents parce que quand tu seras marié, il faudrait que ton mari ne puisse pas être gêné par les odeurs. Il faut te laver parce qu'il faut pas... Non, or, on ne se lave pas pour son mari, on se lave d'abord pour soi-même parce qu'on ne brosse pas les dents pour son mari, mais d'abord pour soi-même parce qu'il faut qu'on soit en bonne santé, en bonne forme pour soi-même. Alors, c'est déjà ça, ça crée comme un complexe. C'est-à-dire, la femme sent que c'est l'homme qui est trop super, c'est l'homme qui peut et elle ne peut rien faire, elle ne peut rien produire dans la société. C'est une erreur parce que voilà, il y a une émission ici qui est tenue par une femme. Donc, raison de plus pour que tu croies que ici, il y a des femmes qui sont là, qui sont mariées, qui s'assument, qui peuvent faire aussi autre chose. Donc, cette émission doit stimuler quelqu'un. Il y a d'autres facteurs qui deviennent comme un complexe pour une femme, c'est le facteur âge aussi. Des fois, des femmes sont complexées par l'âge, se disent, bon, maintenant, j'ai compris, oui, on vient de me parler maintenant, je suis en train de regarder la télé, j'ai compris, mais j'ai 50 ans. Qu'est-ce que je peux faire à cet âge-ci? Mes enfants ont grandi, qu'est-ce que je peux faire à cet âge ici? Ça, c'est un grand complexe de fois chez la femme. J'ai grandi, j'ai pris de l'âge. Est-ce que j'aurai la force de faire? Non, mais il y a des femmes qui le font. Il y a des femmes telles que les Joyce Meyer. Elle est là, elle impacte le monde. Elle impacte les hommes, elle impacte les femmes. Et elle a plus de 70 ans, Joyce Meyer. Et elle est là, elle continue à travailler sur elle-même. Elle continue à être productive malgré son âge. Des femmes telles que les Cissy Winans, ce sont des femmes âgées, elles ont presque 60 ans, je crois. Cissy Winans doit avoir 60 ans ou 62 ans, je ne pouvais pas le savoir, mais elle continue à chanter jusqu'aujourd'hui. Elle continue à chanter jusqu'aujourd'hui. Elle a une belle voix. Maintenant, je vois une maman qui se dit, est-ce que moi, je peux chanter? Est-ce que moi, je peux faire quelque chose? Mais il y a des femmes comme Cissy Winans qui entrent au studio et qui sortent des albums qui nous bénissent jusqu'aujourd'hui. Mais il y a une maman qui se dit, moi, j'ai une belle voix, mais là, j'ai un problème d'âge. Voilà, j'ai grandi, j'ai pris de l'âge, donc je peux plus rien faire. Non, il y a des femmes qui travaillent, qui sont âgées, mais qui continuent à travailler. Voilà. Mais est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous vous êtes senti un peu complexé par rapport à quelque chose? Et comment vous avez surmonté ça? Oui. Avant, j'étais dans ma vie, par exemple, sur le plan ministériel, complexée par quoi? Parce que je n'avais pas un bon niveau. Alors, quand je suivais certaines personnes, je voyais des gens qui prêchaient. J'avais cette soif-là. Je voulais aussi monter de dimension, faire encore un peu plus. Alors, j'avais comme cette soif en moi. Mais j'étais aussi un tout petit peu complexée par ça. C'est-à-dire que tu as un niveau bas, surtout dans la musique.
J'avais vraiment un niveau trop bas, c'est pas comme je chante aujourd'hui. C'était catastrophique. Alors, il est arrivé un moment où j'étais un peu complexée quand on te dit chante et qu'on donne le micro à d'autres personnes, on leur demande de chanter. J'ai comme l'impression qu'ils chantent mieux que toi. Voilà, mieux que moi. J'avais toujours comme l'impression que tout le monde chante mieux que moi. Maintenant, il fallait que je fasse un travail sur moi parce que c'est pas forcément que je chantais mal. Mais c'est peut-être que je ne m'acceptais pas. Je ne m'acceptais pas et je n'acceptais pas ce que Dieu peut produire avec ma voix. Je n'acceptais pas le fait que ma voix peut aussi avoir de l'impact sur des personnes. Voilà. Alors, il faut faire un travail sur soi pour accepter ce que l'on est. C'est très important de s'accepter. C'est très important de s'assumer. C'est ça ma voix, mais que Dieu passe au travers moi pour bénir quelqu'un avec ma voix. Et aussi accepter que non, il y a des personnes qui peuvent me dépasser. Il y a des personnes qui peuvent faire mieux que moi. Donc, voilà. Alors, si je veux être comme ces personnes-là, je dois travailler ma voix. Donc, il n'y a pas à se culpabiliser ou à faire quoi que ce soit. Il faut travailler, il faut bosser pour arriver à ce niveau-là. Donc, je ne suis pas encore arrivée, donc je continue à travailler. Oh, mais déjà, tu vas nous bénir. Vraiment. Beaucoup, en tout cas. Merci. Alors, dans tout ce que vous faites, quel est l'apport de votre mari, en fait? Oui, mon mari est d'un grand apport. D'un grand apport dans le domaine séculier. Mon mari m'a beaucoup soutenu. Quand il a seulement compris, lorsque j'avais démarré, par exemple, avec ma première boutique d'habillement, il avait compris que ça pouvait nous produire et ça pouvait aider à la maison, ça pouvait résoudre beaucoup de choses. Mon mari m'a accompagné. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, moi, j'ai eu à échouer même mes activités. Mais mon mari m'a toujours relevé. Il a toujours été là pour me relever. Et ça, c'est sur le plan séculier. Il a toujours été là pour me relever. J'ai même déjà perdu le capital. Donc, je commence et puis je perds. Je commence et puis je perds. Il me donne des fonds et puis ça ne marche pas. Plusieurs fois. Et il l'a fait avec amour encore et encore une fois. En tout cas, je me dois moi-même à lui. Et même ministériellement parlant, mon mari a été beaucoup pour moi. Parce que justement, comme je vous ai dit, je l'ai rencontré à l'an 2000. Donc, ça fait plus de 23 ans que nous sommes ensemble. Je l'ai rencontré, mais quand je l'ai rencontré, je n'étais pas encore ferme dans ma foi. Il a beaucoup contribué, il m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, moi, j'écoutais par exemple la musique profane, des choses pareilles. Et je lui donnais même des CD de musique profane. Et lui, il les prenait et il revenait avec la musique chrétienne. Et il me redonnait des CD pour que j'écoute. Il a eu beaucoup de patience. Il m'a conduit dans les choses de Dieu. Il m'a beaucoup aidé. Il a été mon coach à la chorale, dans son groupe musical. Il a été mon coach lorsque je prêche. Il me dit, ce n'est pas comme ça qu'on prêche. Il ne faut pas utiliser telle tonalité. Il ne faut pas. Beaucoup de choses. Je me souviens que la première fois que j'ai prêché, c'est lui qui m'avait donné ce thème-là de la médiocrité à l'excellence. C'était la première fois qu'il m'a donné un thème que je devais exploiter en 4 séances. Et quand j'avais fini, il m'a dit, tu as prêché, tu étais à côté. Wow. Je dis, mais moi, j'ai même prié pour ça. Tu étais à côté, hors sujet. Donc, mais j'étais déçue. C'est un élément important, maman Lisette, accepter les remarques. Oui, c'est pas facile d'accepter les remarques, surtout quand on sent qu'on est spirituel. Ouais. Mais j'ai accepté ces remarques, toutes les remarques qu'il a l'habitude de me faire jusqu'à aujourd'hui, je les accepte toujours. Et ça m'a aidé à me perfectionner. Mais aujourd'hui, quand j'ai prêché sur ce thème de la médiocrité à l'excellence, je me suis dit, j'étais totalement à côté. Quand je compare ce que j'avais prêché et ce que j'ai eu à prêcher dernièrement, je vois que c'est 2 personnes tout à fait différentes. Même la compréhension du thème et tout. Voilà. Vraiment. Alors, quelle est votre plus grande source de fierté, maman Lisette? Alors, ma plus grande source de fierté, c'est, je peux dire, ma rencontre avec mon mari. Ça, j'en ai toujours été fière, sincèrement, maman Toti. Très fière, parce que le jour où je l'ai rencontré, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi, dans ma vie. Donc, j'étais une autre Lisette avant de le rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, ça dit tout a changé. Mon vocabulaire a changé. Ma façon de réfléchir a changé en étant aux côtés de cet homme. Toutes ces réalisations-là, tout ce que je suis en train de faire, vous m'avez invité ici, vous m'avez connu d'abord parce que mon mari existe quelque part. C'est-à-dire, tout ça, c'est mon histoire, quoi. En fait, c'est ma plus grande fierté. Voilà. Alors, quand on regarde une très belle réponse comme ça, je pose cette question. Est-ce que le mariage est un frein pour l'accomplissement de la femme?
Le mariage n'est pas un frein, parce que c'est même un lieu, un cadre, je peux dire un cadre d'épanouissement même pour la femme. Dieu a prévu que l'homme et la femme s'épanouissent dans le mariage. Mais le mariage pourrait être un frein dans l'accomplissement d'une femme. Quand une femme n'a pas su faire le choix d'un bon conjoint. Okay. Quand on fait très mal le choix du conjoint, c'est difficile qu'on aille s'épanouir. Alors, pour faire bien le choix du conjoint, il faut commencer par se définir. C'est-à-dire, tu dois te connaître. Quand j'encadre les femmes, moi j'encadre les jeunes filles, les filles qui sont prêtes à se marier, celles qui veulent se marier. Voici ma toute première question que je leur pose. Qui es-tu? Et je me rends compte que beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Elles ne savent pas qui elles sont. Or, c'est quand on sait ce qu'on est, qu'on sait ce qu'on vaut. Voilà. Quand on sait ce qu'on est, on sait ce qu'il nous faut. Quand on sait ce qu'on est, on sait même ce qu'il faut faire. Très important. Alors, quand on sait ce qu'on est, on sait ce qu'il nous faut. On sait même quel type d'homme il nous faut. Alors, beaucoup de gens ne savent pas qui est-ce que je vais associer à ma vie parce qu'eux-mêmes ne se connaissent pas. Alors, quand une femme ne se connaît pas, elle ne fait pas un choix très objectif. Elle fait un choix purement sentimental, en tenant compte des facteurs qui ne sont pas importants et qui ne seront pas importants à l'avenir. Or, quand on sait ce qu'on est, on sait ce qu'il nous faut. Qui je veux associer à ma vie, c'est-à-dire on devient sélectif. Je ne vais pas associer n'importe quel type d'homme parce que moi j'ai un rêve. Il ne faut pas qu'il y ait un homme qui va freiner mon ministère. Il ne faudrait pas qu'il y ait un homme qui sera un frein. Si moi on m'avait épousé par un autre type d'homme, je ne sais pas si je pouvais être aujourd'hui sur ce plateau. Il y a un homme qui a compris mon appel, donc je me suis identifiée en lui, je me suis dit, cet homme va contribuer à mon expansion. Et c'est sur base de certains éléments que l'on peut dire oui à un homme. Alors, ça, c'est aussi un message pour les jeunes filles qui nous suivent. Ouais, il faut faire attention. Il faut faire attention quand on veut faire le choix du conjoint. Parce que tu peux enterrer tout ton avenir juste parce que tu as fait des mauvais choix. Nous sommes tous le résultat de nos choix. Ce que nous sommes, c'est le résultat des choix de nos amis, choix de la religion. Le choix est très important. Donc, j'insiste beaucoup sur ça. Si vous avez un avenir glorieux, n'acceptez pas n'importe qui à vos côtés. Il y a des gens qui vont venir comme Jézabel, si vous êtes un frère. Elle vient tirer votre vie vers le bas. Regardez tout ce qu'a été Jézabel dans la vie de son mari, le roi Akab. Tirer, donc même sa destinée, juste à cause d'un comportement d'une femme, juste à cause des manquements d'une femme, juste à cause d'un mauvais caractère d'une femme. Regardez ce qu'a été Jézabel. Donc, il ne faut pas épouser n'importe qui. Il faut épouser quelqu'un qui te propulse, quelqu'un qui t'emmène dans la vie. Pas seulement quelqu'un dont tu es vraiment, vraiment trop amoureux ou je ne sais pas comment. Ouais, trop l'amour. Il n'y a que les jeunes filles. Moi, j'ai dit toujours aux jeunes filles, il n'y a que les jeunes filles qui peuvent accepter d'épouser, même un fou. Donc, on lui dit, c'est un fou. Elle ne voit pas en quoi est-ce qu'il est fou. Elle est amoureuse. Donc, le plus important pour elle, c'est d'être amoureuse. Elle n'est pas objectif dans le choix. Se dire que non, il y a un après. Il y a un après-mariage, donc voilà. C'est très important de savoir ce qu'on est pour savoir ce qu'il nous faut. Que de la sagesse à puiser, en tout cas en vous. Et je crois que ce n'est pas pour rien que Dieu vous a doté de ce manteau pour diriger vraiment les jeunes filles. Elles ont vraiment besoin de puiser beaucoup de sagesse, sûrement par expérience, par beaucoup de choses que vous avez aussi vécues. Il y a peut-être des questions qu'on n'a pas su poser parce que le temps. Maintenant, là, il y a une femme qui nous suit et elle se dit, c'est le moment pour moi de m'accomplir. Peu importe. Mais elle s'est dit aussi, bon, moi, je n'ai pas épousé le pasteur Johnny Aron. Elle peut-être. Alors, servante de Dieu, qu'est-ce que vous allez dire à cette femme? Voilà, j'aimerais stimuler cette femme. Si tu es une jeune fille qui me suit, par exemple, en ce moment, je commence avec les filles. Si tu es une jeune fille qui me suit en ce moment, j'aimerais que tu comprennes que tu n'es pas née d'abord pour un homme. Tu es née pour manifester la gloire de Dieu ici sur la terre. Donc, pour t'épanouir d'abord, tu n'as pas besoin d'abord de quelqu'un d'autre. Tu n'as besoin que de toi.
Tu n'as besoin que des capacités que le Seigneur a investies en toi. Tu n'as besoin que des potentiels qui sont en toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu te les a donnés. L'homme peut être là. Joseph, Dieu l'aime. Dieu aime Joseph. Dieu l'aime beaucoup. Il le considère beaucoup, maman Toti. Mais il y a des choses que Dieu ne peut accomplir qu'avec Marie. Qu'avec toi. Ça veut dire, même quand tu es marié à un homme accompli ou un homme qui n'est pas accompli, il y a des choses que Dieu ne peut faire que par toi. Et il faut que tu sois consciente que il n'y a que des choses que Dieu va accomplir qu'avec moi. Donc, il y a des choses, mon mari est pasteur, il fait certaines choses, mais je suis consciente que il y a des choses que Dieu n'accomplira que par moi. Donc, il faut d'abord éveiller cette conscience-là et comprendre qu'il y a des choses qui ne passeront que par toi, pas par l'homme que tu vas épouser. Le monde t'attend. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, le monde t'attend. Le monde t'attend. Ce n'est pas ton mari qui t'attend, le monde t'attend. Les femmes t'attendent. Tu as des choses que tu dois faire. Tu es un canal de bénédiction pour plusieurs. Tu dois te réveiller. C'est le moment, c'est le temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ça ne sera plus le temps. Et là, directement, je m'adresse aux femmes. Celles qui sont mariées, celles qui ont pris de l'âge. C'est ce que je disais avant, que Victor Hugo a un adage. Il dit ceci, 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse. 50 ans, la jeunesse de la vieillesse. Le temps passe. Nous n'avons pas assez de temps. 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent que j'ai 40 ans, voilà, j'ai tout le temps, j'ai 35 ans, mais ils ne réalisent pas qu'il faut préparer ces 50 ans. Ils ne réalisent pas que le temps passe. Il y a un avenir qui nous attend. Donc, c'est le moment de prendre les grandes décisions parce que quand on n'a pas pris des bonnes décisions à temps, ça nous rattrape dans l'avenir. À l'avenir, ça va nous rattraper. Donc, maman, aujourd'hui, Dieu t'a envoyé cette parole. Aujourd'hui, Dieu t'envoie cette émission pour que tu prennes la décision, quel que soit ton âge. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire aujourd'hui qui puisse impacter le monde, qui puisse toucher d'autres femmes, qui puisse être une bénédiction pour d'autres femmes. Donc, je vais stimuler une femme à prendre conscience d'elle-même et de ce que Dieu a investi, en elle. Ne nous fatiguons pas. Nous ne sommes pas les premières. Il y a eu des femmes battantes dans la Bible, des femmes que j'admire, des femmes comme les Déborah. Ce sont des femmes qui se sont levées. La Bible dit, moi, Déborah, je me suis levée. Lorsque les rois étaient sans force, moi, Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. Pas comme un père. Elle s'est levée comme une mère. Ça dit c'est possible que l'on puisse se lever, que l'on puisse s'accomplir, que l'on puisse jouer un rôle, mais tout en gardant sa position de femme. C'est possible de le faire. Alors voilà, nous vous encourageons à prendre conscience de ce que vous êtes et à agir. Si Déborah ne s'était pas levée, rien ne serait fait. Rien ne serait fait. Si tu ne te lèves pas dans ta maison, rien ne sera fait. Il y a des femmes, quand elles se lèvent, donc elles percent l'avenir. Moi, j'admire des femmes telles que la femme de distinction. Si elle avait pris cette décision d'inviter l'homme de Dieu dans sa maison, ça dit que tous les deux, et l'homme et la femme, allaient souffrir du fait qu'ils n'allaient pas avoir des enfants dans leur vie. C'est juste une femme qui s'est dit, non, pourquoi ce saint homme de Dieu passe tous les jours là? Est-ce qu'on ne peut pas lui faire une chambre haute? Est-ce qu'on ne peut pas lui faire une chambre haute? Cette dimension spirituelle-là, il faut la voir, maman. Il faut la voir. Ça va attirer la bénédiction. Il ne faut pas attendre papa. Le mari n'a pas vu, mais elle a vu. Elle a senti la chose. Et pour avoir vu et pour avoir senti la chose, ils ont eu un enfant qu'ils attendaient depuis des années. La bénédiction est venue de la femme. L'ouverture dans la vie peut venir de la femme. Donc, tu as quelque chose à faire dans ta maison, tu as un rôle à jouer dans ta maison, un rôle qui va vous emmener trop loin, qui va booster ton mari, qui va booster le ministère de ton mari. Donc, ne reste pas endormi comme ça. Les femmes ici sont là, qui ont des maris dans le ministère, elles sont là, en train de servir le Seigneur. Et ce que Maman Toti fait peut booster son mari d'une manière comme d'une autre. Donc, nous avons cette responsabilité également, en tant que femmes, de booster nos maisons, de booster nos maris. La femme vertueuse même de Proverbe 31, la Bible dit, son mari est respecté aux portes. Ça dit que le travail qu'elle fait que le mari soit respecté. Et la Bible dit, quand ses enfants se lèvent, ils disent heureuse. Et quand son mari se lève,
il donne des louanges à sa femme. Une femme qu'on loue à cause de ses réalisations. Donc, tu as besoin aussi d'être loué à cause de tes réalisations, à cause de ton accomplissement. Ton accomplissement va attirer des louanges de part et d'autre, des louanges de la part de ton mari, des louanges de la part de tes enfants. Voilà un peu, en peu de mots, ce que je peux dire à une femme ce matin ou ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très bénis et je crois que le peuple de Dieu qui nous suit aussi en ces instants est très, très béni. Alors, j'ai 3 animaux. Il y a le canard, il y a l'aigle, il y a le corbeau. Alors, le canard, on me dit qu'il est affectueux, curieux, social. Tu retiens? Canard, affectueux, curieux, social. L'aigle, supériorité, force, détermination, courage. Corbeau, curieux, c'est anticiper. Maintenant, quand je regarde ces 3 animaux, je regarde maman Lisette. Où est-ce que c'est situé? Canard, aigle, corbeau. Aigle. Aigle, ça c'est moi. Ça c'est moi. Même si j'ai le côté corbeau, mais en termes d'anticipation, j'aime beaucoup anticiper les choses. Donc moi, je n'attends pas que les choses arrivent. Voilà, je n'attends pas. J'aime anticiper tout. J'aime anticiper tout. Alors moi, je suis aigle. En tout cas, c'est avec cette note d'aigle que nous terminons cette émission. En tout cas, merci Madame Lisette. Merci maman. Merci beaucoup pour vos réponses qui nous ont vraiment bénis. Merci d'avoir suivi cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.